Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur, une colonne de feu de Ken Follett, édition Robert Laffont, un super roman historique. J'ai retrouvé Ken Follett avec sa fougue, sa puissance d'écriture et son incroyable capacité à retranscrire des faits historiques. La période qu'il traite, 1558 à 1620. À l'ombre de la cathédrale de Cambridge, les destins vont basculer à tout jamais. Sur plusieurs dizaines d'années, nous allons suivre des personnages qui vont se frotter à l'histoire. Des actions qui vont transformer en profondeur plusieurs pays d'Europe. Quand un monarque meurt, les passations de pouvoir sont toujours dangereuses. Tout le monde veut la place. L'accession d'Élisabeth Ier sur le trône plonge le pays dans un chaos indescriptible. Des complots ourdis pour la destituer, ou pire encore, sont lancés par tous les voisins. Calais retourne aux Français avec tout ce que le port possède. Certaines fortunes se défont d'un simple claquement de doigts. Les destins sont chamboulés, bouleversés par les soubresauts de l'histoire. Mary Stuart, considérée comme la reine légitime, est issue et soutenue par la puissante famille de Guise. Cette famille est prête à tout pour asseoir son autorité, jusqu'à exterminer tous ceux qui se dressent contre eux. La reine Elisabeth fonde l'ébauche des premiers services secrets d'espionnage. Le savoir est le pouvoir. Toute information est bonne. Elle peut permettre d'anticiper et de préempter toute action. La monarque veut tenir sa promesse. Plus aucun Anglais ne doit mourir pour sa religion. À travers de nombreuses familles, deux principales retiennent l'attention. Le destin de certains d'entre eux va s'associer à celui de leur nation. Un vrai coup de cœur du traqueur pour cette suite parfaitement réussie. Un monde sans fin, la première suite des Piliers de la Terre m'a beaucoup moins intéressé. Peut-être est-ce l'époque choisie par l'auteur, difficile à dire. D'une manière générale, après la marque Winfield, j'ai trouvé l'auteur moins bon. Cette suite me réconcilie avec Follett. À travers les Piliers de la Terre, il m'a montré à quel point un roman historique pouvait me transporter. J'avais aimé ses premiers romans d'espionnage et d'action qui étaient très très bons, mais avec les Piliers, il a passé un cap. La période choisie par Follett est tout bonnement brillante. 62 années qui ont été riches en rebondissements. Entre les processions extraordinaires, des différents monarques, des complots qui arrivent presque à bout, des batailles navales où l'on sent la poudre s'enflammer et les canons tonner. La reine Margot et son mariage, le massacre de la Saint-Barthélemy, tout est parfaitement représenté. On est de côté des victimes et des rares qui arrivent à survivre ce jour-là. On ressent la folie qui s'empare des uns et des autres et la tristesse infinie de ceux qui n'ont pas pu l'en empêcher. J'ai vécu chaque moment de ce livre comme si j'y étais. À votre tour de partir pour des décennies de rebondissements. Tout y est. Les histoires, dans l'histoire, nous permettent de nous accrocher aux événements comme des moules à leur rocher. L'auteur a eu l'intelligence de créer un glossaire de personnages au début du roman, en nous invitant à le consulter si, par mégarde, on s'en mêle un peu les pinceaux. Sur un bouquin qui fait 1000 pages, on peut éventuellement avoir des moments de doute. Et le glossaire est quand même plutôt bien lu. Un vrai bon roman, j'ai vraiment dévoré, comme les Pieds de la Terre d'ailleurs. C'est des romans qui sont forts de par les faits historiques, certes, mais pas que. L'auteur réussit à nous intégrer dans l'histoire. On vit des grands moments. Quelque chose comme si on reconstituait des faits historiques. Et c'est un peu le cas à travers ce roman. Moi, je me suis éclaté et j'ai retrouvé un Ken Follett de ses débuts. Avec cette puissance, cette narration. Et ça, c'est absolument génial. Lisez, likez, commentez, abonnez-vous, on échange, mangez les chouquettes. À bientôt. Au revoir.